tous et bienvenue dans cette nouvelle émission You Say It. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ursula et Naomi de I Love My Island Dog. Bonjour Ursula. Bonjour. Bonjour Naomi. Allez-vous. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Donc, vous êtes la fondatrice de l'association qui s'appelle I Love My Island Dog. Oui. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez me faire un petit historique de cette association, à quel moment vous l'avez créée? L'association a été créée en 2006. En voyant beaucoup de problèmes sur l'île, il n'y avait plus de refuge. L'ancien refuge qu'il y avait au Galion avait été fermé. Et je prenais beaucoup de chiens chez moi à la maison, toujours. Mais à l'époque, je les prenais à la maison pour les sauver et pour les faire adopter. Et petit à petit, l'idée m'est venue qu'il faudrait avoir un refuge. Et l'association a été créée plus ou moins dans le but qu'on arrivera à faire un refuge. Donc les démarches m'ont pris beaucoup de temps, ça a pris pratiquement 3 ans à le créer parce qu'il y avait un changement de gouvernement entre-temps, enfin bref, on a recommencé. Et on a réussi à l'ouvrir en décembre 2009. Donc vous avez créé un refuge, vous aviez combien de places à peu près dans ce refuge? Ça se présentait comment en fait ce refuge? Alors là, on avait 9 cages. Ok. Et officiellement, on avait le droit d'avoir 18 chiens, mais on était toujours près de 40. Ça je ne devrais même pas le dire, mais c'était comme ça. Et parce que il y avait besoin pour beaucoup plus et que parfois les gens nous les laissaient la nuit jeter par-dessus la clôture et des choses comme ça. Donc, comme on essayait de ne pas euthanasier les chiens, on avait tout à fait un autre fonctionnement que la SPA. C'est-à-dire quand un chien il arrivait chez nous, on le vaccinait, on le stérilisait. Il avait une puce électronique et après, il était prêt à l'adoption. Donc vous, en fait, depuis que vous êtes à Saint-Martin, vous avez vu qu'il y avait un manque à ce niveau-là, que les chiens errants, en fait, tout ça, les chiens qui étaient abandonnés, on ne savait pas quoi faire. Donc vous êtes une amoureuse des animaux, vous avez mis tout ça en place, vous avez fait ce refuge. Irma est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Le refuge est parti, je ne sais pas où, avec la mer. Ouais. C'est ça, on avait un container qui était costaud, mais en fait, on était près du lagon, près de la mer, et tout est parti avec les vagues. Et je voudrais en même temps dire que l'endroit où on était, on était super contents de l'avoir, cet endroit. C'était un terrain de la collectivité, mais on l'a toujours si on le veut. Le problème, c'est que c'est un terrain, même si sans cyclone, c'est un terrain inondable. Et c'était à chaque fois qu'il y avait des grosses pluies, on avait toutes les eaux usées qui descendaient de la montagne. On avait toujours un chien ou 2 malades. Et nous, on marchait dans la vase. L'endroit n'est pas idéal. Et c'est un endroit aussi où on ne peut pas construire en béton. Et le résultat, c'était qu'en 8 ans d'existence, 3 fois, j'étais obligée d'évacuer 40 chiens. Donc Irma est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé avec Irma? Vous avez perdu le refuge? Oui, il a été détruit. On avait placé tous les chiens. Et puis après, personnellement, j'avais plus de téléphone, plus rien. Personne ne pouvait me contacter. On a perdu des chiens, mais tous nos chiens ont eu des puces électroniques. On en a retrouvé. Mais puis il y a d'autres. Il y a une association du côté hollandais qui a pris l'initiative d'envoyer beaucoup de chiens aux États-Unis. C'était un convoi assez extraordinaire. On a réussi à faire partir 13 des nôtres avec ce convoi. C'était un Boeing qui a été affrété avec 170 chiens et chats. Et puis voilà. Et puis je veux dire, la situation ne s'est pas arrangée depuis parce qu'on n'a toujours pas de refuge. Oui, parce qu'après Irma, j'imagine qu'il y avait plein de chiens qui ont été abandonnés, mais qui n'étaient pas pucés non plus, et qui n'étaient pas pucés, et donc on n'a pas pu retrouver les propriétaires, j'imagine. Exactement. C'est pour ça, moi, je suis très à cheval sur l'identification, parce que après Irma, il y avait des centaines de chiens abandonnés par les gens qui sont partis, et pour vous dire, on a pu envoyer, avec l'aide de la SPA qui s'était proposée, on a pu envoyer 5 chiens en métropole qui étaient pucés. On aurait pu en envoyer beaucoup plus.
Mais les gens ne le font pas et c'est une erreur. Même quand on perd un chien, je peux avoir un orage, un chien peut partir, il peut avoir n'importe quoi. Un accident de voiture, le chien dans la voiture, il est choqué, n'importe quoi. On a vu ça maintenant avec Irma, c'est important d'identifier un animal. Hein. Tout à fait. Et puis c'est une obligation. Et c'est souvent pas fait. Comment vous faites aujourd'hui, donc sans refuge? J'imagine que le nombre de chiens n'a pas réduit, au contraire, il a peut-être même vraiment augmenté depuis Irma. Les chiens abandonnés, ça a augmenté depuis Irma. Comment vous faites aujourd'hui? C'est une très triste réalité ce qui s'est passé après parce que beaucoup de gens sont partis sans leurs chiens et chats. Bon, personnellement, je sais que tout le monde a été choqué, on a tous été choqués. Il y a des gens qui sont partis très vite. Il n'y avait plus de cages, il n'y avait plus de vaccins, il y a plus de place dans les avions. Donc je dis rien, mais ceux qui partent encore aujourd'hui, 2 ans après, où on peut amener un chien avec une cage et les vaccins, etc., ceux qui le font encore aujourd'hui, ça c'est vraiment très gênant parce que c'est pas juste. On peut amener un chien avec soi en France ou ailleurs et c'est pas normal qu'il y ait autant d'abandon encore aujourd'hui. Pour vous, c'est quoi justement l'attitude responsable quand on a un chien, quand on a un animal? Je sais que c'est peut-être un peu gros de devoir dire ça et de devoir détailler la responsabilité que ça implique de prendre un chien. Mais selon vous, qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces gens justement qui prennent des chiens et qui peut-être changent d'avis quelques semaines après? Après, chaque cas est particulier, j'imagine, mais... On a une centaine de différentes nationalités et cultures ici sur cette île et chacun voit une manière différente de traiter un chien. Mais si on aime un chien, ça devient un membre de famille. Donc un chien, on le prend chiot, il vit 15 ans. Il ne faut pas oublier quand on prend un chien qu'un chien... Et normalement, on le prend pour la vie. C'est une responsabilité, ouais, bien sûr. Par exemple, s'il y a peut-être quelqu'un qui regarde cette émission qui a l'intention d'abandonner son chien, je ne sais pas, mais je veux dire, où est-ce qu'on peut amener son chien ou qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a une portée de chaton? Enfin, je veux dire, plutôt que de les lâcher dans la nature, j'imagine que c'est vraiment le geste qu'il ne faut pas faire. Quel conseil vous pourriez donner? Ça reste anonyme. Déjà, s'y prendre bien à l'avance et commencer par on peut nous contacter, bien sûr, mais comme je dis, moi j'ai toujours 15-18 chiens à la maison, je ne peux pas en prendre plus. Ouais. J'ai mes limites. Mais Facebook marche très très bien pour pouvoir faire adopter des animaux. Ouais. Il y a aussi une page Animaux perdus trouvés à Saint-Martin, où si quelqu'un a perdu un chien, on peut mettre la photo, etc. Mais là, on vous peut le mettre nulle part. Vous êtes coincé là en ce moment. Et là, en ce moment, vous êtes coincé. Donc, qu'est-ce qui vous manque pour bien fonctionner aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque? Un refuge. Mais en fait, oui, évidemment, il faut un refuge parce que c'est une île, c'est quand même une île où il y a beaucoup de gens qui viennent et qui repartent. Ouais. C'est pas une île où les gens forcément viennent pour s'installer pour toujours. Donc il faut un refuge pour les gens qui veulent pas ou peuvent pas amener leurs animaux avec eux. Mais ce qu'il faut, c'est surtout, il faut faire des campagnes de stérilisation. Il y a beaucoup trop de naissances de chiots qui sont pas désirés, qu'on trouve dans les poubelles. Ouais. Que les gens donnent à gauche et à droite à n'importe qui, et c'est ça. Si on continue comme ça ne s'améliorera jamais. Et je vous assure que moi j'ai beaucoup de contacts avec des Américains. Il y a des Américains qui viennent ici qui me disent plus jamais je viens ici parce qu'ils ne supportent pas de voir ces animaux qui traînent, qui sont souvent dans des états pas très bien sur les plages, dans la rue, etc. Bon, moi je leur dis, pas tous les chiens sont des chiens abandonnés. Sur 10, il y en a peut-être 8 qui ont une maison, mais comme ils ne sont pas stérilisés, ils vont à gauche et à droite, ils vont partout, on les voit partout. Mais ça, par exemple, l'Américain qui est quand même notre touriste le plus important, il ne supporte pas. Et il faut dire que les chiens errants comme ça, personne n'a envie de les voir, ni ceux qui aiment les animaux, ça leur fait mal au cœur, et ceux qui les aiment pas, ils n'aiment pas ça non plus. Donc c'est un truc, il faut plus que ça continue comme ça. Non, c'est pas bien. Ça renvoie pas une bonne image en fait, ouais, ça renvoie une très mauvaise image. Est-ce que vous pourriez estimer à peu près le nombre de chiens abandonnés, errants à Saint-Martin, à la louche comme ça? Vous pensez qu'il y en a combien? Non, ça je peux pas, je sais pas. Le nombre, non.
C'est difficile, c'est très difficile. On parle de centaines, de milliers Milliers non, mais des centaines, certainement, oui. Des centaines. Est-ce que vous avez des aides, je ne sais pas, peut-être une subvention, quelque chose du gouvernement, que ce soit du côté État, du côté collectivité? Est-ce que vous avez des aides à ce niveau-là? Non, pas maintenant. On a eu une subvention pour construire le refuge en 2009. Et puis là, maintenant, non. Nous, on a fonctionné avec les touristes. Comme notre refuge, c'était un endroit où les chiens étaient en liberté, et qui jouaient, qui couraient. C'était un endroit très heureux. Les gens, ils adoraient venir. On avait des touristes qui venaient tous les ans ou 2 fois par an. Premier endroit où ils venaient, c'était chez nous. On a réussi à fonctionner comme ça, donc voilà. Mais maintenant, je ne sais pas si on reprend... si on va reconstruire le refuge, je ne sais pas encore maintenant sur quelle base que ça se fera, parce qu'il faut que ce soit un endroit où c'est agréable de venir. Ce qui était sympa chez nous, c'est que les chiens, on les lâchait. Ouais. On les lâchait de 6 à 7 le matin et de 4 à 6 l'après-midi. Ouais. Et c'était sympa. Et en plus, quand il y avait des gens qui venaient, qui avaient un peu l'idée de prendre un chien, il y avait le chien qui venait vers la personne. Oui, ils n'étaient pas derrière des barreaux dans une cage. Non. Ouais. Et ça montrait tout de suite, ah voilà, c'est celui-là que je veux. Aujourd'hui, comment on fait pour vous contacter, pour prendre part à vos actions, peut-être faire du bénévolat ou faire des dons? Comment on fait pour vous contacter aujourd'hui? On a pour faire des dons, c'est ilovemyislanddog.org. On a PayPal. Sinon, on est sur Facebook, I Love My Island Dog Association. On a un téléphone 0690 503 407. Et ce qui nous ferait vraiment plaisir dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement, c'est des gens qui peuvent prendre des chiens en famille d'accueil. D'accord. Ça nous dépanne vraiment parce que... Alors c'est quoi comment ça se passe ça? Le concept, c'est on se met d'accord pour un certain laps de temps. Si la personne désire qu'on fournit les croquettes, etc., bien sûr, on le fait. On aide avec ce qu'il faut, éventuellement même avec un lit, s'il le faut. Et puis, on essaye de trouver une famille pour la vie, comme on dit, en attendant, qui sont dans une famille d'accueil. La famille d'accueil, voilà, prend le chien pendant un moment en attendant que ce chien soit adopté. Oui, ça dépend des gens. Il y a des gens qui disent « oh, je veux bien 2 semaines », et puis il y en a d'autres qui disent « oh… » Et puis nous, on est toujours là en train d'espérer qu'ils craquent pour le chien. Oui, qu'ils ont envie de le garder au final. Mais en fait, c'est très bien, mais en fait, c'est pas bien parce qu'on perd une famille d'accueil du coup. Oui, je comprends. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose de plus, peut-être sur des actions à venir, donner rendez-vous aux gens sur un événement? Nous, on fait, de temps en temps, on fait une campagne de stérilisation. On en a fait une au mois de mai. Okay. On a eu, je trouve, pas mal de succès. J'étais un peu inquiète parce qu'on a fait tous les quartiers. On a fait de Oyster Point jusqu'à Sandy Ground. On a fait 1 heure là, 1 heure là, 1 heure là, dans 6 différents endroits. D'accord. Et on a proposé la stérilisation à 25 €. Okay. Et nous, on a récolté des fonds sur Facebook. On a fait une demande, est-ce que les gens peuvent participer? Donc, il y a des gens qui ont envoyé un peu de sous. Et on a fait, une campagne de stérilisation. Et on était en une journée, j'ai été très surprise, on a eu 19 personnes qui sont venues. Ça fait 19 de plus qui sont stérilisés. Ouais. Seulement, nous, ce qu'on demande, parce qu'on est obligé de faire les choses selon la loi, on demande à ce que le chien ait une puce électronique. D'accord. Et le vétérinaire, pareil. Ce qui passe par nous, ça doit avoir une puce électronique. Les gens, parfois, ils ne sont pas très contents, mais on ne peut pas faire autrement. Voilà. Mais une fois qu'un chien il a une puce électronique, il est au nom de quelqu'un, on peut faire des campagnes de stérilisation à 25 €. Mais ça, on en fera la prochaine, je pense, on le fera au mois de novembre, parce qu'il faut de l'argent pour ça. Oui, bien sûr. Parce que nous, on paye la différence aux vétérinaires. Oui. Hein, je veux dire, c'est... oui. Même si eux, ils nous font des prix, ça coûte encore cher. Hein. Bien sûr.
Très bien, merci beaucoup Ursula d'être venue. Merci à vous de pouvoir que je puisse m'exprimer. Avec plaisir, et je suis sûre que vous reviendrez régulièrement. Ça sera un petit rendez-vous. Avec plaisir, oui. On fera le point sur nos amis les bêtes, comment ils vont et s'ils ont trouvé des familles. Il y a du travail, il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire mieux et pour informer. Oui. Il faut bien commencer quelque part. Merci beaucoup. Merci à vous Ursula. Et puis Naomi, elle s'est endormie. Elle s'est endormie. Merci à tous d'avoir regardé cette émission You Say It. C'est vous qui le dites. On se retrouve très bientôt.